Eh bien écoutez, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne pour ceux qui me rejoignent aujourd'hui. Je m'appelle Valentin, aujourd'hui on se retrouve avec une rediffusion des meilleurs moments du live avec un montage de qualité, une musique de fond, un enchaînement qui se fait bien. On va parler aujourd'hui de pollution plastique et des solutions actuellement qui sont envisageables pour réduire la pollution plastique de l'océan. Au niveau des innovations technologiques notamment, vous allez voir c'est très intéressant. Il y a des grosses avancées par rapport à ça. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo qui résume le live. J'espère que ça vous plaira, vous allez voir, c'est bien condensé, c'est bien propre. Et je voulais vous dire d'activer la petite cloche de notification parce que en ce moment, avec les études et tout, c'est compliqué de faire des vidéos, de faire des lives. Mais j'adore ça. Donc les moments où je sortirai des lives et des vidéos, ils seront un peu imprévisibles. Donc je vous conseille d'activer la petite cloche de notification juste à côté du bouton s'abonner pour ceux qui sont déjà abonnés. Et pour ceux qui ne le sont pas, écoutez, je vous invite à regarder ce que je fais comme contenu. C'est très intéressant, on parle d'environnement, de nature, de survie. Donc sur ce, je vous laisse sur ça. Je vous souhaite à tous un très bon petit résumé de live. Et peut-être à une prochaine dans une nouvelle vidéo ou dans un nouveau live. Bonne vidéo. Eh bien, salut à tous. Est-ce qu'il y a du monde déjà sur le live? Je regarde. Salut Shaima. Attends, je vais baisser le son. Mais j'espère que le live va vous plaire. On va attendre qu'il y ait un peu plus de gens qui se connectent, ce serait pas mal. Ok, on est parti tout de suite. Bon, pour ceux qui nous rejoignent maintenant, voilà. Live sur la pollution plastique. Et voilà, donc c'est sur les solutions qu'il y aura par rapport à l'environnement, tout ça. Donc le plan, il va être en une première partie, ça va être les parties qu'on appelle innovation. Donc il y aura des innovations en mer, notamment, des choses pas mal qui se sont passées justement. Et en deuxième partie, on aura donc un article qui montrera les démarches actuellement qu'on peut faire aujourd'hui, qui sont dans notre société, voilà, par rapport à la mode, par rapport à nos habitudes de tous les jours, par rapport, je sais pas, au compost. Vous allez voir, ça va être un live très intéressant, ça va peut-être durer une petite demi-heure, une petite heure, je sais pas, on va voir. Regardez la technologie, ce qu'elle peut faire aujourd'hui. Hop, écran plus cam. Et maintenant on va aller sur cet article qui va nous montrer, eh bien, écoutez, le début justement de ce live qu'on appelle pollution des océans par le plastique, des solutions existent. Donc alors il faut savoir que notamment le plastique, il fait partie justement de notre environnement aujourd'hui et c'est vraiment mauvais. Il faut savoir également qu'au niveau des chiffres, on est à 80% de plastique qui proviennent des continents. On a 6 millions de tonnes de plastique par an qui sont rejetées, 6 millions de tonnes. Et ça c'est incroyable. On a également 10% des plastiques, des déchets plastiques qui sont recyclés tous les ans. En 30 ans, il faut savoir également que le nombre d'emballages plastiques, il a été multiplié par 30. C'est quelque chose vraiment voilà, qui est incroyable, mais en même temps c'est un peu normal. Parce que l'industrialisation et les gens qui vont dans les supermarchés, il y a beaucoup de gens justement qui se servent du plastique, on s'en sert aussi dans le médical, on s'en sert dans plein de secteurs et notamment on s'en sert aussi pour conserver des aliments. Il faut savoir aussi que 100 000 mammifères marins ou tortues périront au cours de l'année. C'est juste énorme, 100 000 mammifères marins ou tortues. Et au niveau des oiseaux, il faut savoir également que 1 million d'oiseaux meurent tous les ans, et oui, à cause d'une obstruction du système digestif, ou tout simplement par asphyxie. Voilà donc pour justement ce début de live, cette petite introduction. Vous êtes 8 spectateurs, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Voilà, ça va être un super live. Donc en partie 1, on va donc avoir la pollution plastique. Je vais vous lire notamment en fait des articles, et après je vais vous les illustrer avec notamment des vidéos que j'ai tirées de internet, et c'est super chouette, vous allez voir. Donc on commence tout de suite avec le premier article. La masse de détritus plastiques présente dans les océans est telle qu'on appelle souvent le 7e continent. Si l'innovation technique peut constituer une bonne façon de lutter contre ce fléau, tous les scientifiques s'accordent à dire que la meilleure réponse à apporter ne consiste pas à filtrer la mer, mais à changer nos comportements. Les déchets déversés par l'homme hors des terres sont constitués à 90% de plastique, essentiellement du polyéthylène, polypropylène et du polytéréphtalate d'éthylène. Pour bien se rendre compte de son ampleur, il faut savoir que la superficie du 7e continent, dans et hors de l'eau, recouvrirait en équivalence plus que la surface totale des océans. Vous vous rendez compte? L'équivalent de 6 fois la France, et oui, d'un tiers des États-Unis et bientôt la taille de l'Europe, si rien n'est fait d'ici 20 ans. Donc on va démarrer la vidéo tout de suite. On se remet en écran plus cam et on va démarrer ça tout de suite. C'est parti. Eric modélise les parcours des déchets plastiques. Parfois, en fonction de l'endroit où ils pénètrent dans la mer, il leur faut 10 ans pour atteindre leur premier gire. Des années pendant lesquelles ils vont se dégrader.
car l'immense majorité des plastiques observés sont d'une taille inférieure à 5 mm, ce sont des microplastiques. Et loin de la perception communément admise, ces zones d'accumulation ne ressemblent donc en rien à des continents de plastique souvent évoqués. Si la pièce où nous sommes maintenant était une zone d'accumulation, nous aurions environ 30 ou 40 minuscules morceaux de plastique. Les zones d'accumulation sont une soupe très fine de très petits morceaux de plastique. Ce ne sont pas des îlots d'ordures ni des continents, rien de tout cela. Ces microplastiques focalisent partout l'attention des scientifiques. Ils sont le cœur du problème. Parce qu'ils sont immensément plus nombreux que les macroplastiques. Parce que leur capacité à pénétrer dans l'environnement semble infinie. Ce que l'on essaie de faire, c'est de comprendre comment différents types de plastiques se fragmentent dans l'environnement marin. Dans l'océan, ils sont exposés aux rayons du soleil, aux turbulences des vagues, aux courants. Et l'on passe d'un gros objet en plastique à des microplastiques. On ne sait pas combien de temps ça prend et les temps sont différents en fonction des types de plastiques. On sait que les deux plastiques les plus communs sont aussi les plus fréquents à la surface, le polyéthylène et le polypropylène. Le polyéthylène est utilisé pour des choses comme des bouteilles de lait ou des sacs plastiques. Le polypropylène est utilisé pour faire des bouchons de bouteilles, des pailles et des pots de yaourt, autrement dit des objets du quotidien. Cara Lavanderlo observe donc la façon dont se fragmentent les morceaux de polyéthylène et de polypropylène, lesquels semblent être les plus robustes ou les plus friables. Les plastiques se fractionnent en des morceaux si petits qu'ils passent forcément au travers des mailles des filets utilisées par les scientifiques pour les prélèvements, des mailles qui ne font pourtant qu'un tiers de millimètre. Cette dégradation expliquerait une partie de notre incapacité à les retrouver. Je voulais vous parler d'un autre article. Voilà, 20 ans d'expédition dans les poubelles des océans. Nombre d'hommes et de femmes rivalisent d'ingéniosité afin de sensibiliser le grand public au danger de l'expansion du 7e continent. C'est au retour d'une course à la voile entre Los Angeles et Honolulu que le navigateur américain a découvert, en empruntant une route peu fréquentée par les bateaux, l'existence d'immenses plaques de plastique flottant. Un phénomène qui s'explique par la présence de gyres océaniques, ces tourbillons permanents générés par la rencontre de plusieurs courants marins qui concentrent des millions de morceaux de plastique. Celui qui a traversé dans le Pacifique Nord, appelé Grande Plaque de déchets du Pacifique, est l'un des plus importants au monde avec jusqu'à 1 million de fragments de débris par kilomètre carré. Tenter de filtrer cette zone où la quantité de déchets plastiques a été multipliée par 100 en 40 ans. Il embarque alors pour 7 expéditions scientifiques qui ouvriront la voie à d'autres défenseurs des océans à travers la planète. En fait, ce qui se passe dans ce documentaire, vous allez le voir dans la bande-annonce, ils vont justement aller faire une expédition en mer et ils vont essayer de faire des échantillons, des prélèvements pour analyser ça au laboratoire. Une dame qui est au laboratoire de Toulouse, il me semble. Vous allez voir, je vous montre ça directement sur YouTube. Que le plastique il est dans les océans et si on ne mettait pas cette énergie à le chercher, on ne pourrait pas faire prendre conscience au grand public de cette problématique-là. C'est le côté paradoxal, d'un côté on est hyper excité de trouver ces zones parce que voilà, on est allé chercher quelque chose dans une mission d'exploration, on le trouve. Mais après, effectivement, il y a le retour de bâton qui nous fait prendre conscience que ce qu'on a trouvé, c'est catastrophique.
Expédition 7e continent. Et ouais. Je vous conseille d'aller voir ce documentaire. Je vous mettrai bien évidemment à la fin du live, pour la rediffusion du live, tous les liens en description des sources que j'ai utilisées. Ah oui. Alors le prochain article, ça s'appelle l'innovation à la rescousse. Comme lui, d'autres marins scientifiques et écologistes ont innové pour sensibiliser et nettoyer eux-mêmes les océans de ces gigantesques nappes de plastique qui menacent des centaines d'espèces marines contaminées par l'ingestion de minuscules débris. Lors de la COP 22 à Marrakech, le navigateur français Yvan Bourgnon a ainsi présenté son projet de quadrimaran équipé d'un système de récupération des déchets long de 60 mètres. Manta, donc le nom de son projet s'appelle Manta, disposera d'une sorte de peigne de 72 mètres de large qui ratissera la mer pour récupérer tout ce qui flotte et le stocker dans ses deux coques centrales d'une contenance de 150 tonnes. Donc on a un petit documentaire sur le projet 3D qui s'appelle Manta. Aujourd'hui, utiliser l'énergie renouvelable et être en mesure de ramasser, de récolter tous ces produits que nous relâchons dans les océans me fascine parce que votre projet est quelque chose qui, à mon avis, va marcher très très bien. Voilà, c'est la fin. Il y a également d'autres techniques que je vais vous présenter. Depuis 2014, donc, Mr. Trashwheel and Professor Trashwheel, notez mon anglais, hein, c'est bien, avalent des tonnes de déchets dans les eaux du port intérieur de Baltimore aux États-Unis, propulsés par la force de l'eau et l'énergie solaire. Mais le projet le plus ambitieux est certainement celui d'un Néerlandais de 22 ans, Boyan Slat, qui a développé un prototype de barrière flottante baptisé Ocean Cleanup. Nettoyage de l'océan, pour la traduction en français, tu connais. Constitué de deux bras gonflables en forme de V, arrimés au fond marin, ce dispositif sans bateau récupère les débris en s'appuyant sur les courants marins qui les envoient directement vers son grand rideau déployé dans l'eau. Après avoir installé un modèle réduit en mer du Nord en 2016, le jeune homme entend poser au large des bouées 1000 fois plus volumineuses d'ici 2020, avec deux bras flottants de 50 km de long. En déployant un de ces systèmes durant 10 ans, nous pourrions nettoyer la moitié de la grande plaque des déchets du Pacifique, espère-t-il. 1.8 trillion pieces of plastic float at the surface of the Great Pacific Garbage Patch. Here, the Ocean Cleanup is deploying the world's first technological solution to this growing problem. The principle behind it is simple. Create a coastline where there are none. Concentrate the plastic, and take it out. The system consists of a 600-meter long floater and a 3-meter deep skirt attached below. The floater provides buoyancy to the system and prevents plastic from flowing over it, while the skirt prevents smaller particles from escaping underneath. As the impenetrable skirt creates a downward flow, marine life can safely pass beneath it. Here is how the system catches plastic. The system takes advantage of three natural oceanic forces: winds, waves, and currents.
Both the plastic and system are being carried by the current. However, wind and waves propel the system only, as the floater partly sticks above the surface, while plastic is primarily just beneath it. The system thus moves faster than the plastic, allowing the plastic to be captured. The skirt extends deeper in the middle of the system than on the outer edges. As the current applies pressure on the skirt, the system naturally adopts a U-shape, which enables it to concentrate plastic in its center, like a funnel. The drag generated by the skirt also acts as a stabilizing force, allowing the system to reorient itself when the wind changes direction. And because the system, like the plastic, is free-floating, it automatically drifts to the areas with the highest plastic concentration. Fitted with solar-powered lights, anti-collision systems, cameras, sensors, and satellite antennas, the system actively communicates its position at all times and continuously gathers performance data. Periodically, a support vessel comes by to take out the concentrated plastic, like a garbage truck of the ocean. The plastic is then transported to land, recycled, and made into durable products. This is the first of a fleet of 60 systems. Once deployed, the fleet is expected to clean up 50% of the Great Pacific Garbage Patch every 5 years. Voilà la petite vidéo. Donc vous avez vu, ce système devrait nettoyer 50% du Pacifique, du tourbillon qu'il y a dans le Pacifique où se concentrent la plupart des déchets de toute la planète, en seulement 5 ans. Et voilà, c'est un très beau projet justement, une très belle initiative. Merci à tous d'avoir suivi ce petit résumé de live, j'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui sont restés jusque là, parce que vous êtes vraiment une minorité, je vous invite à mettre votre pouce bleu, ça va témoigner de votre engagement et surtout si le live vous a plu. Sur ce, je vous laisse sur ça, bonne soirée, bonne journée à tous et à bientôt dans un nouveau live. C'était Valentin, en direct de YouTube, je vous laisse sur ça, bye bye.